Vous vous sentez parfois bloqué par des émotions ou des pensées qui s'invitent dans votre esprit comme des locataires indésirables. Ces pensées qui tournent en boucle s'installent et vous donnent l'impression d'être coincé. Mais voici une idée à laquelle on ne pense pas souvent. Ce qui nous bloque vraiment, ce n'est pas la situation, ce n'est même pas l'émotion, c'est notre perception. Et ça, c'est une excellente nouvelle, car si notre perception est la clé, elle peut être changée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un outil simple mais redoutablement efficace, le recadrage. Et pour le rendre encore plus puissant, on va s'appuyer sur l'EFT, une méthode qui désamorce les blocages émotionnels. Alors, prêt à reprendre les commandes de vos pensées? Qu'est-ce que le recadrage? Le recadrage, c'est tout simplement l'art de changer de perspective pour voir une situation sous un angle différent. Ce n'est pas la réalité qui change, mais votre manière de l'interpréter. Et ça peut faire une sacrée différence. C'est comme passer d'un zoom sur un détail hyper net à un dézoom qui vous montre toute la photo. Et ce détail, qui prend peut-être toute la place dans votre tête, quand vous dézoomez, il devient un détail insignifiant lorsque vous regardez la situation dans son ensemble. En EFT, le recadrage va encore plus loin. Avec le tapotement, on réduit l'impact émotionnel du détail sur lequel on est focalisé, ce qui rend le dézoom bien plus facile. Vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien pour gérer un stress, dans des relations pour éviter un conflit, ou même face à un échec pour en tirer un enseignement. Et une fois cette nouvelle perspective adoptée, tout devient plus clair. On se libère, on avance et on voit les choses sous un jour complètement différent. Mais alors concrètement, pourquoi utiliser le recadrage en EFT? Certaines émotions liées à un événement passé persistent encore aujourd'hui parce qu'une partie de nous est restée figée dans ce moment, incapable de tourner la page. Cette part de nous a besoin d'être entendue et rassurée. C'est ce qu'on appelle souvent notre enfant intérieur, mais cela peut aussi être une version adulte de nous-mêmes, coincée dans le souvenir. Alors, imaginez que vous traînez un bagage lourd, vraiment lourd, rempli de colère, de peur, de tristesse ou d'un tas d'autres émotions. Ces émotions, elles pèsent sur vos épaules, sur votre cœur et surtout sur votre façon de voir les choses. Avec l'EFT, vous ouvrez ce bagage, vous commencez à trier, vous jetez ce qui ne vous sert plus, mais parfois il reste un ou deux objets qui restent coincés et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Le recadrage, c'est l'outil qui vous aide à regarder ces objets autrement. Plutôt que de forcer et de vous épuiser à essayer de tirer sur cet objet coincé, vous prenez un instant pour l'observer. Et là, en le tournant légèrement, surprise, un bouton s'est accroché dans le filet ou la fermeture éclair de votre valise. Vous dégagez délicatement le bouton et tout se débloque instantanément. Ce qui semblait impossible quelques instants plus tôt devient fluide et presque évident. Avec le recadrage, vous ne vous battez plus contre ce qui vous bloque. Vous apprenez à le voir autrement, à interagir avec différemment. Et parfois, en prenant ce recul, vous vous rendez compte que cet objet, ce poids, n'a jamais vraiment été coincé. C'est juste que vous n'aviez pas encore trouvé le bon angle. Et c'est là que le recadrage devient magique en quelque sorte. C'est une façon de transformer ce que vous pensiez être une réalité absolue en une simple interprétation que vous pouvez ajuster, remodeler et finalement utiliser à votre avantage. Parce que oui, parfois, ce qu'on traîne dans ce bagage n'est pas forcément inutile, on peut le recycler. Il suffit de le regarder sous un autre angle pour lui trouver une autre utilité, lui donner un sens totalement différent. Alors, prêt à découvrir comment démêler ce qui vous freine et aller de l'avant? Juste avant, si vous trouvez cette approche intéressante, pensez à liker cette vidéo. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne et ça permet à d'autres personnes de découvrir ces outils. Passons maintenant à quand et comment intégrer le recadrage dans une séance d'EFT. Quels bienfaits concrets apporte le recadrage? Le recadrage en EFT est incroyablement polyvalent et apporte des bénéfices concrets dans de nombreuses situations. Sa première force, c'est de nous amener à changer de point de vue. Imaginez un objet que vous regardez depuis toujours du même côté, celui qui est cabossé, plein de rayures et tout abîmé avec le temps. À force, vous êtes persuadé que cet objet est déformé, sans valeur, juste bon à être jeté. Mais un jour, vous décidez de le retourner, de le regarder de l'autre côté, ou de l'observer de haut,
ou du dessous. Et la surprise, vous découvrez une face intacte, un dessin, une inscription gravée qui change complètement votre compréhension de l'objet et qui déclenche une révélation bouleversante. Le recadrage, c'est ça. Ce n'est pas l'objet qui change, c'est votre point de vue. Mais ce n'est pas tout. Le recadrage aide aussi à libérer des croyances limitantes, ces pensées comme « je ne suis pas assez bon » ou « je n'ai pas de chance ». En EFT, on les transforme et on installe à leur place des croyances positives, solides et durables. C'est comme reprogrammer votre esprit pour se soutenir au lieu de se freiner. Et souvent, la prise de conscience passe aussi par le pardon. Pas forcément pour excuser l'autre ou effacer ce qui s'est passé, mais pour se libérer du poids qu'on traîne. Le pardon, c'est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. Un exemple concret ? Imaginez un instant. Votre père aidait toujours votre petit frère, mais pas vous. Avec le temps, vous avez déduit une chose, mon frère est plus important que moi, je ne vaux rien. Cette croyance, elle s'est installée, discrètement, mais profondément. Maintenant, place au recadrage. Et là, c'est comme un déclic. Vous réalisez que si votre père n'intervenait pas pour vous, ce n'était pas par manque d'amour, mais parce qu'il croyait en vous. Il voyait en vous quelqu'un de capable, d'indépendant, d'intelligent, de fort. En fait, c'était une énorme preuve de confiance et d'amour. Et au lieu de penser « je ne vaux rien », vous êtes maintenant persuadé d'être une personne importante pour votre père. Alors maintenant, posez-vous la question. Grâce à ce nouvel éclairage, allez-vous continuer à penser que vous n'avez aucune valeur ? Ou allez-vous enfin voir que, peut-être, vous êtes bien plus génial que vous ne l'aviez imaginé ? Il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres sur les résistances internes que nous avons tous en nous, ces freins invisibles qui nous empêchent parfois d'agir, même quand on sait ce qu'on veut. Avec un bon recadrage, ces résistances perdent leur pouvoir. Résultat, on se sent plus libre d'avancer et de prendre des décisions sereinement. Le recadrage permet de réduire l'impact des souvenirs douloureux, ces moments du passé qui reviennent nous hanter, chargés d'émotions lourdes et ne disparaissent pas. Mais grâce à votre nouveau point de vue, vous pouvez enfin les regarder sans qu'ils prennent toute la place, comme si vous en aviez défait les chaînes. Et enfin, le recadrage renforce l'estime de soi, car en changeant notre manière de voir une situation, on change aussi la manière dont on se voit soi-même. Et souvent, ce simple décalage suffit pour révéler des capacités et des forces qu'on n'avait jamais remarquées. Vous venez de découvrir à quel point un recadrage peut être puissant. Mais voilà, pour qu'il fonctionne vraiment et fasse toute la différence, il ne suffit pas de l'appliquer n'importe quand. Alors, à quel moment précis faut-il l'introduire dans une séance de EFT ? C'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Pour qu'un recadrage soit efficace, il faut choisir le bon timing. Et ce timing, ce n'est pas au début de la séance, ni au cœur d'une émotion intense. Imaginez quelqu'un pris dans une tempête. Essayez de lui demander s'il préfère manger des pâtes ou du riz pour le dîner, ou quel film il a envie de voir le week-end prochain, alors qu'il lutte désespérément pour rester debout sur le bateau. C'est inutile. Pour le recadrage, c'est pareil. Tant que l'émotion est trop forte, votre esprit reste en mode survie et rejette automatiquement toute nouvelle suggestion, faute d'espace pour l'intégrer. Alors quand l'utiliser ? Eh bien une fois que l'émotion s'est calmée. En EFT, si vous me suivez régulièrement, vous avez sans doute remarqué qu'on commence par tapoter pour faire baisser la charge émotionnelle, qu'il s'agisse de colère, de tristesse, de peur ou même de ces sensations écrasantes qui semblent nous submerger. Une fois la tempête apaisée et le calme revenu, c'est là que le recadrage peut frapper un grand coup et faire basculer complètement votre regard sur la situation au point de bouleverser tout ce que vous croyiez immuable. Nous sommes au stade où l'émotion est retombée comme un soufflet. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Voici comment recadrer de façon optimale. Le moment est choisi, l'émotion est apaisée. Vous voulez approfondir ces idées ? Je vous invite à aller faire un tour sur mon blog, Blog de Cadre. J'y partage d'autres articles sur l'EFT et des idées pratiques pour transformer vos blocages. Vous trouverez le lien juste sous cette vidéo. Maintenant, voyons comment utiliser le recadrage pour tout changer. Le recadrage, c'est comme une recette en 5 étapes. Et je vais vous montrer comment faire avec un exemple concret pour que vous puissiez l'appliquer facilement dès maintenant. Quelle est la première étape ? Imaginons que vous ayez un très mauvais souvenir d'un enseignant quand vous étiez au CP. Cet enseignant
appelons-le Monsieur la Terreur, s'est moqué de vous devant toute la classe. Vous avez déjà stimulé les différents points d'acupression et fait drastiquement descendre l'intensité de l'émotion, disons de la honte. Et maintenant que cette émotion a perdu de son intensité, il est temps de passer à la première étape pour vraiment transformer ce souvenir. Étape 1, amener de la normalité. À ce stade, on commence par rassurer. Vous tapotez et vous dites « et c'est bien normal de ressentir ça ». Pourquoi ? Parce que rien que de valider ce que vous ressentez, ça soulage. Par exemple, « et c'est bien normal d'être en colère après ce qui s'est passé ». Ou dans notre exemple, « et c'est bien normal de ressentir toute cette honte ». Mais reconnaître cette émotion, ce n'est qu'un début. L'étape suivante, c'est de lui donner une raison d'être pour commencer à vraiment s'en libérer. Il faut donc expliquer. Tapotez et vous ajoutez « parce que la réalité c'est que… » et vous complétez avec la justification. Par exemple, « j'ai vécu une injustice » ou bien « j'ai été blessé au plus profond de mon être » ou encore « il a abusé de son pouvoir, je suis une victime ». Vous envoyez un message fort à votre enfant intérieur en lui disant « j'entends ta souffrance » et vous permettez à votre émotion présente de se libérer. C'est une reconnaissance du problème, en particulier quand on est en présence d'un traumatisme de type harcèlement, viol, guerre, catastrophe naturelle, mais aussi pour les petits traumas du quotidien. Rien qu'en mettant des mots sur ce que vous avez vécu, en reconnaissant cette souffrance, vous commencez à alléger ce poids que vous portez depuis si longtemps. Et croyez-moi, c'est un énorme soulagement intérieur, une véritable libération. Alors, n'ayez pas peur de rester un moment sur la justification, surtout si une émotion se présente. À ce stade, c'est une émotion de soulagement. Peut-être que vous aussi, vous avez ressenti cette honte, cette peur ou cette colère face à une injustice. Prenez un moment pour reconnaître ce que vous ressentez et pour vous dire « oui, c'est normal, c'est justifié ». Retournons voir notre enfant de CP. Et c'est bien normal de ressentir toute cette honte. Parce que Monsieur la Terreur s'est moqué de moi devant toute la classe. Et ça, c'est une faute professionnelle à double titre. D'abord parce que c'était un adulte, et moi, je n'étais qu'un enfant, je n'avais que 7 ans. J'étais tout petit, je n'avais aucun moyen de défense. C'était de l'abus de pouvoir. Et en plus, en tant qu'enseignant, c'était antipédagogique. Il aurait dû être puni pour ce qu'il m'a fait subir. Il n'avait absolument pas le droit de faire ce qu'il a fait. Enchaînons ensuite avec la 3e et la 4e étape. D'abord, introduire un autre point de vue. Attention, c'est là que le recadrage commence réellement. Vous tapotez et vous dites « mais l'autre réalité » et juste derrière, vous proposez une vérité irréfutable. C'est le moment crucial où vous proposez une autre lecture de cette histoire. Par exemple, c'est que cet événement est terminé depuis bien longtemps. Ou bien, c'est que je peux choisir aujourd'hui ce que je veux faire de cette histoire. Ou bien, c'est que je suis adulte aujourd'hui et j'ai les ressources pour avancer. Ou encore, c'est qu'en gardant cette colère, c'est moi qui souffre, pas l'autre. Dans cette dernière étape, vous ancrez le nouveau point de vue de façon pérenne. C'est la clé qui débloque tout. Mais attention, cette phrase, elle doit sonner vraie à 100% pour vous. L'argument doit être irréfutable, faute de quoi le recadrage sera totalement inefficace. Quand vous trouvez cette phrase qui sonne juste, c'est comme si une pièce de puzzle trouvait enfin sa place. Tout s'éclaire. Vous ressentez un vrai soulagement parce que tout votre être adhère à cette nouvelle lecture. Si vous dites « mais la réalité, c'est que je n'ai pas eu le choix », mais qu'une petite voix vous souffle « j'aurais dû me rebeller », une partie de vous rejette l'argument et vous restez dans l'énergie négative. Alors que si vous dites « cette histoire est terminée et je ne peux plus la changer », votre petite voix, elle dit « bah oui, c'est vrai ». C'est ça qu'on cherche à obtenir, une validation intérieure pour passer enfin dans une énergie positive. Vous voyez l'idée ? Une vérité qui sonne juste et c'est tout le recadrage qui s'active. Et une fois le recadrage effectué, tout devient possible. Vous pouvez enfin envisager de nouvelles possibilités, avoir des comportements adaptés et des choix éclairés. Votre inconscient est prêt à accueillir à bras ouverts grâce à la 5e et dernière étape. Proposer une alternative ou définir un choix conscient. À présent, vous pouvez, au choix, induire de nouvelles options en commençant par « et si ». Dans mes vidéos, c'est souvent cette méthode que je vous propose
pour vous offrir un maximum de choix. Vous pouvez également opter pour une option plus ferme, je choisis. Par exemple, je choisis de me comporter en adulte et de laisser cette histoire dans le passé, là où elle a eu lieu. Alors récapitulons l'exemple de notre élève de CP depuis le départ. Et comme le recadrage a lieu pendant une séance de EFT, je vais stimuler les points des différents méridiens en même temps. Étape 1. Et c'est bien normal de ressentir toute cette honte. Étape 2. Parce que monsieur la terreur s'est moqué de moi devant toute la classe. Et ça, c'est une faute professionnelle à double titre. D'abord parce que c'était un adulte, et moi je n'étais qu'un enfant. Je n'avais que 7 ans. J'étais tout petit. Je n'avais aucun moyen de défense. C'était de l'abus de pouvoir. Et en plus, en tant qu'enseignant, c'était antipédagogique. Il aurait dû être puni pour ce qu'il m'a fait subir. Il n'avait absolument pas le droit de faire ce qu'il a fait. Étape 3. Mais l'autre réalité, étape 4, c'est que cet événement est terminé depuis bien longtemps. Monsieur la terreur a certainement oublié ce qu'il a fait depuis belle lurette. Et en gardant cette honte en moi, c'est comme si je me punissais à perpétuité. Pourquoi continuer à porter un poids que cet homme a probablement oublié depuis longtemps? Je mérite mieux que ça. Étape 5. Et si je laissais partir cette honte? Et si je choisissais d'être fière d'avoir survécu à cette épreuve? Ou bien, je choisis de laisser partir cette honte et de la remplacer par une fierté sincère d'avoir survécu à cette épreuve. Vous voyez, en suivant cette méthodologie, vous avez transformé l'histoire. Mais parfois, quand on débute, trouver les bonnes phrases de recadrage peut sembler compliqué. C'est pourquoi je vous ai préparé une liste d'exemples universels, des phrases clés qui peuvent s'adapter à bon nombre de situations. Lesquelles? En voici quelques-uns. Sur le moment, j'ai fait ce qui me semblait le mieux. J'ai survécu à cette épreuve. Je suis en sécurité maintenant. Grâce à cette expérience difficile, j'ai évolué et je suis la personne que je suis aujourd'hui. C'est moi que je punis en gardant ces émotions. Cet événement est terminé depuis longtemps. Il appartient au passé. Je suis adulte aujourd'hui et avec mon expérience, je peux comprendre ce qui s'est joué à ce moment-là. Vous voyez, ce genre de phrases, ce sont de vrais leviers pour faire la paix avec le passé et ouvrir la porte à un avenir plus léger. Voilà, vous avez maintenant les clés pour utiliser le recadrage en EFT, laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être et reprendre le contrôle de vos pensées et de vos émotions. À présent, je vous invite à mettre en application ce que vous venez de découvrir et à tester cette méthode sur une situation qui vous bloque en ce moment. Prenez quelques minutes, suivez les étapes et observez le résultat. Alors dites-moi, quelle situation allez-vous recadrer en premier? Laissez votre réponse en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne d'adaptation pour d'autres outils simples et efficaces pour avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle. Adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!